Ok, super. Bien. Salut Myriam. Ok. Bonjour. Ça va? Ouais. Ok, super. Bon, Nico, alors je sais pas qui c'est. Ça Salut va? Christophe. Tu vas Ça va bien? et toi? Ouais. Ouais. Bien. La grande femme, dis donc, t'es prêt là? Hein. Il a déjà le fleuret Bonjour. dans la main, super. Ouais. Monsieur Delbé va bien? Ici on attend. Alors là, on a ici. Très bien. Donc vous êtes 17, il en reste encore 7 ou 8 à peu près. Je vous fais patienter. Bonjour. Bonjour. Ah, Bonjour. les petits ne viendront pas. C'est bon? Bon, ça va aller. Bonjour. Donc vous avez raison, il a grandi. Bonjour. Ah si, ça y est quand même. Alors, ok, on y va? On va commencer par un petit échauffement très simple. Ici, on va partir, j'en réfléchis. Là, voilà, Nathan, c'est parfait. On commence? Allez, on y va. Là, ici. Ok. Très bien, continuez comme ça. Ne vous arrêtez pas. Alban, tu peux y aller. Alors, si je parle un peu trop fort, vous me le dites, hein, je ne me rends pas compte. Tu peux même manger des os, s'il te plaît. C'est bon ou pas? Ok. Hop, hop, hop. Je montre simplement des petits mouvements de rotation comme ça des épaules. De l'arrière vers l'avant. Ok. Ici, je. 1, 2. Simplement des petits mouvements de rotation comme ça des épaules. De l'arrière vers l'avant. Ok. 1, 2. Ok. Puis dans l'autre sens. Voilà. Et travailler surtout sur la rotation de l'épaule, de l'humérus. D'accord. Ok. Puis dans l'autre sens. Voilà. Et travailler surtout sur la rotation de l'épaule, de l'humérus. D'accord. Ensuite, je me mets de face. Je vais essayer de mettre de plusieurs profils, de plusieurs plans différents pour que vous ayez une bonne vision de l'exercice. À ce propos, mon coach personnel n'est pas là actuellement, mais il m'a préparé des petites fiches, des exercices que je vais vous proposer. Je vous les enverrai par mail après la séance. Alors, l'idée, ça serait de les faire, de vous les envoyer la veille au soir, par exemple, pour que vous ayez une vision et de vous préparer. Comme ça permettra de mieux réaliser les exercices. D'accord? Allez, on continue. On se met donc de face et on va monter simplement les épaules. On va faire travailler les trapèzes ici. Je monte les épaules. Je hausse les épaules. 1, 2, 3, 4. On resserre les omoplates d'abord, hein, d'accord? Donc, on resserre les omoplates et on monte. 1, 2, 3. Allez, on continue. On se met donc de face et on va monter simplement les épaules. On va faire travailler les trapèzes ici. Je monte les épaules. Je hausse les épaules. 1, 2, 3, 4. On resserre les omoplates d'abord, hein, d'accord? Donc, on resserre les omoplates et on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous m'entendez bien? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Relâchez. Alors, on ne va pas s'étendre très longuement sur chaque exercice. Je vais faire une petite démonstration avec vous. Je vais essayer d'être interactif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, j'essaierai, si j'arrive à voir tout le monde, apporter quelques corrections. D'accord? L'autre exercice. Alors, pour la plupart, vous êtes tous issus de la salle du club, donc vous avez déjà fait ces exercices avec moi, donc ça ne devrait pas poser de problème. Pour les petits nouveaux, pour les invités, je pense que vous n'êtes pas stupides et vous avez déjà fait ce genre d'exercice. Hein, je n'invente rien. Donc maintenant, on va resserrer les omoplates. Je suis de dos, je vais simplement resserrer les épaules. 1. Et je le fais 20 fois. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Je monte au droit. 6, 7, 8, 9. Donc maintenant, on va resserrer les omoplates. Je suis de dos, je vais simplement resserrer les épaules. 1. Et je le fais 20 fois. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Je monte au droit. 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bien, donc 12. On inspire bien. 13, 14, 15, 16. Ça, tu peux le faire, monsieur Delbé, un peu plus enthousiasme. Hein. 19 et 20. OK. De face, on va monter les bras vers le haut. Allez, en alternance. 1. Voilà. Toujours avec le souci de le faire dans le prolongement de la tête ici. Hop. Et je monte de façon dynamique. Voilà.
Ici. Des petits mouvements latéraux maintenant ici. 1. Voilà. Très léger, hein. Pour l'instant, c'est l'échauffement. Alors là, je vois que des jeunes. Je ne sais pas s'il y a des parents qui travaillent là. Oui, en effet. Géraldine, c'est très bien, mais tu es sportive, donc c'est bon. On va changer les angles, on descend un petit peu. Donc là, on fait travailler les épaules. Hein. Deltoïde ici. On fait travailler le mouvement, on échauffe progressivement, on monte. Je recule un peu. Voilà. Sur le côté maintenant. Ici. Voilà. Si fait mal, bon, ok, vas-y. C'est bon. Allez, devant. On va chercher loin devant, loin derrière. Ok. Hop. 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 On fait des grands cercles maintenant. Allez, on inspire. On inspire bien. Ok. Et on relâche. Alors, je ne sais pas comment, puisque les micros sont coupés, on va communiquer avec les gestes. Est-ce que c'est bien, ça vous va? C'est difficile, c'est moyen, c'est difficile? Ou c'est nul, enfin c'est trop dur? Ça va? Ok. C'est bien. On va pas la petite fille. Salut. Ok. Alors l'idée c'est d'abord d'échauffer en effet la partie, on appelle la ceinture scapulaire, au niveau des épaules. D'accord? On va faire un petit peu les bras tout à l'heure. Mais on va faire ainsi un travail de renforcement musculaire de la partie postérieure, donc des lombaires. D'accord? La plupart d'entre vous connaissez, donc on va revoir ça. Et pour les nouveaux, je pense au papa d'Aurélien, monsieur Célimène, avec qui on a discuté hier. Voilà, pour vous montrer des exercices. L'idée, c'est pas de vous faire travailler, bien sûr, mais c'est de vous faire découvrir des exercices que l'on pourra reproduire à l'occasion des prochaines séances. J'espère en faire d'autres, puisque sans être dans les secrets et sans faire de prévision, on est un peu coincé jusqu'au mois de juin et je pense que l'escrime, on ne va pas reprendre avant le mois de septembre. Donc il va falloir s'y faire et garder une certaine activité physique générale et spécifique. Donc là, on fera une partie échauffement, renforcement musculaire que vous pourrez reproduire au cours de la semaine. Et toute la partie technique, on essaiera de mettre des proportions plus importantes sur la partie technique, c'est-à-dire 2 tiers par exemple d'escrime pour 1 tiers de prépa physique. D'accord? Tous les exercices, vous pouvez les revoir après sur YouTube par exemple. Donc si vous êtes en manque d'inspiration, vous allez sur la chaîne, vous regardez les exercices et vous les reproduisez. D'accord? Allez, attendez, il y a un petit message. Peut-être que quelqu'un me demande de se connecter. Je suis désolé. Idriss, il arrive en retard. Peut-être que quelqu'un me demande de se connecter. Je suis désolé. Idriss, il arrive en retard. On va continuer plutôt par les jambes. On va faire ce qu'on appelle les squats sumo. Kéliane, que je vois bien, est-ce que je parle trop fort? Est-ce que c'est bon? Trop fort? Je parle moins. Non, c'est bon? Ok, super. Alors, je vais écarter les jambes, les pointes de pied à 10h10. Je vais écarter mes jambes beaucoup plus largement que les épaules, d'accord? Et je vais descendre devant moi ici en ouvrant l'intérieur, les bras devant. 1. C'est pas très sexy, enfin quoique, ça dépend pour qui. Voilà. 1. Ici, je mets le profil. Je suis là. J'essaie de garder le dos droit. 1 ici. Ok. 2. Je pense bien ouvrir. Donc là, on travaille sur les adducteurs, sur les fessiers et sur les ischio-jambiers. Vous le verrez sur la fiche, il y a d'autres muscles qui travaillent. Et c'est parti. Et on va devant. 1. On en fait 20. 2. Allez. 3. Alors, je vais écarter les jambes. Les pointes de pied à 10h10. Je vais écarter mes jambes beaucoup plus largement que les épaules, d'accord? Et je vais descendre devant moi ici en ouvrant l'intérieur, les bras devant. 1. C'est pas très sexy, enfin quoique, ça dépend pour qui. Voilà. 1. Ici, je mets le profil. Je suis là. J'essaie de garder le dos droit. 1 ici. Ok. 2. Je pense bien ouvrir. Donc là, on travaille sur les adducteurs, sur les fessiers et sur les ischio-jambiers. Vous le verrez sur la fiche, il y a d'autres muscles qui travaillent. Et c'est parti. Et on va devant. 1. On en fait 20. 2. Allez. 3. Les bras devant pour vous équilibrer. 4. 5. 6. 7. 8. Allez. 9. Je m'approche. Je continue de compter. 10. Allez, monsieur Georges. 11. Allez. On écarte un peu tes pieds. Je ne les vois pas. 12. 13.
Plus bas, Louis. Tu te fiches du monde, là, Louis. Hein? Louis, venez. 17. Je ne sais plus où j'en suis. 19. Et 20. Ok, soufflez. Relâchez. Vous avez prévu votre petite bouteille d'eau, petite gorgée. On va continuer à enchaîner. Je vous propose maintenant de faire des fentes avant. Alors, ce n'est pas la fente de l'escrimeur. C'est la fente, ici, je suis de face. Je vais faire une fente comme celle-ci. D'accord? Bien équilibré, le genou dans l'axe. Ici. Est-ce que je peux aller chercher de l'eau? 10. Allez. 1. On s'équilibre avec les bras, d'accord? On revient. 2. Bien équilibré. On revient. 3. Pensez à garder le buste droit. 3. Ici. Je reviens. 4. 10. Allez. 1. On s'équilibre avec les bras, d'accord? On revient. 2. Bien équilibré. On revient. 3. Pensez à garder le buste droit. 3. Ici. Je reviens. 4. Ici. Bon. Notamment ceux que j'ai vus. On s'allonge sur le dos. On ramène les pieds, les talons près des fessiers. Ici. Je fais une rétroversion du bassin, c'est-à-dire je vais basculer le bassin ici vers l'avant et je pose. Je déroule bien la colonne afin d'éviter le creux au niveau des lombaires. D'accord? Une fois que je suis là, je pose je replace ma tête, je déroule. Je place les deux mains sur le sol en appui pour m'équilibrer. Et je vais monter, je vais ramener, je vais fléchir la hanche ici, je vais ramener la cuisse et tendre la jambe ici en essayant de pousser avec le talon. L'objectif c'est de pousser vers le haut. Ok? Ici, je suis là. Je ramène, ici, j'ai toujours basculé le bassin, bien entendu, et je pousse. 1. Je tends la jambe, ici, pour étirer les ischio-jambiers, une partie des fessiers et un peu des lombaires. Ok? Je pose la jambe. Et je passe à l'autre jambe, à la jambe gauche, en l'occurrence. 1, 2. Ok? Je ramène, je pose. Je change de jambe, je fléchis la hanche, je tends la jambe, et je pousse avec le talon. Je vais chercher le plus haut possible. Je pose. Et j'accélère le mouvement. 1. OK. Ici. 2. Maintenant, je ramène les deux cuisses. D'accord? Je fléchis les deux hanches ici, les deux fémurs. Et je vais alterner les mouvements de jambes vers le haut. Ça donne ceci. 1. Je ramène. 2. 3. Je pousse avec le talon. 4. J'en profite pour gainer au niveau des abdominaux. J'expire et je travaille. 1. Donc, c'est un mouvement actif. Renforcement musculaire des abdominaux, étirement des ischios, le même souci de bien pousser vers le haut avec le talon. Alors là, on a fait un petit peu de renforcement musculaire de la partie abdominale. On va surtout privilégier, parce que j'aimerais travailler avec vous, et vous le savez, c'est la partie lombaire. Donc on va utiliser le tapis derrière. On va utiliser aussi soit une chaise, soit un fauteuil. Et après, on verra pour ceux qui ont un Swiss ball, mais l'exercice est un petit peu plus difficile. Donc on va commencer simple, assez facile, et puis on ira vers le plus difficile au fur et à mesure. D'accord? Je vais poser mes talons sur le fauteuil, d'accord? M'allonger et lever le bassin de façon à gainer la partie postérieure, les lombaires. Okay? Et je monte. Alors les bras sont sur le sol ou devant, ici. Je tiens 30 secondes. Là, on peut tenir facilement la position, hein, c'est pas un souci. D'accord? Je vous laisse faire. Vous tenez 30 secondes. Celui-ci est très facile. Hein. Il est très facile parce qu'il n'y a pas d'instabilité. Vous êtes vos pieds sur un point fixe. Donc, tendre votre corps et tenir la position tonique comme ça, c'est suffisant. Non, Louis, il faut que tu montes le bassin. Voilà. Il est pratique votre canapé, les filles, en famille, là. C'est super, génial. Armand, oh, top, Armand. C'est bon, là. Alors, je vois les beaux petits pieds d'Alban. Pour ceux qui avaient vu la première vidéo, j'ai fait une petite vidéo sur le renforcement musculaire, je l'avais fait. On va poser avec une grosse surface d'appui. Je ne vais pas mettre d'abord les pieds, je vais mettre les mollets. Ici. Je vais dans la même position. Je suis là. Maman, j'ai plus de batterie. Alors là, je peux mettre, J'ai plus de batterie. par exemple, les bras le long du corps pour m'aider. Et une fois que je suis stabilisé, je mets les bras sur la poitrine. Et je tiens. D'accord? Voilà. Swiss ball, on le fait pareil sur la chaise.
Oui, mais avec le Swiss Ball, c'est plus difficile. Donc, ce sera une étape, ce sera un exercice un peu plus difficile. Lorsque tu auras fait l'acquisition d'un... Ça ne vaut pas très cher, ça. Hein, et ça sert toujours pour plein d'exercices de gainage. Et vous me faites 4 fois 30 secondes. 30 secondes d'effort. Poulet. 30 secondes de repos. OK? Alors, une petite variante. Mais là, on ne travaille pas les lombaires. On va reprendre, puisque je suis avec le Swiss Ball et allongé sur le tapis. On va remonter, se repositionner comme tout à l'heure sur le dos. Je vais saisir le Swiss Ball avec mes deux pieds. Je vais faire ceci, regardez bien. Je suis là, je monte ici à la verticale. Je mets les mains sur le sol et je vais descendre très légèrement sur le côté. Ok. Le côté, alors. Du coup, football, j'utilise ma sœur. Toujours pareil. On va bien basculer le bassin. On fixe bien. On évite la cambrure lombaire. Hein, d'accord. Donc ça, toujours rotation. Ok. Et une fois qu'on a pris le Swiss Ball, on rentre le ventre, on gagne bien ici, et on va sur le côté. Pas trop d'amplitude. Hein. Je mets ici, là, c'est bon ou pas? Là, ça suffit. Ok, je ne vois pas là à l'écran si c'est bon. Hop, hop. Je me stabilise avec les mains. Donc là, on fait travailler les obliques. Hein. Ok. Je me mets de profil, de 3/4, ici. 1, 2, et toujours le plus possible. On évite cette position-là qui fait cambrer. Donc on ramène les pieds le plus vertical possible. C'est vu? Donc ça, c'est à garder dans vos exercices. Un jour, vous ne faites pas d'escrime. C'est-à-dire un jour, vous n'avez pas d'escrime, vous faites votre petite préparation physique de votre côté. Ce qui fait que lorsque vous arrivez à la salle, bah, vous échauffez, bien entendu, mais vous n'avez pas besoin de passer énormément de temps à faire de la préparation physique. Nous, on a l'occasion de se voir 2 fois par semaine. Si je dois passer une demi-heure à faire de la PPG, c'est au détriment de l'escrime. Vous comprenez? Oui. Voilà, donc retenez bien ces exercices. On a fait l'exercice de jambes, l'exercice de renforcement musculaire des lombaires. Le dernier, c'est le gainage Superman. Et on met ici, et les dorsaux. Je suis là, je m'allonge sur le ventre, j'ai les bras tendus, et je lève les bras et la tête. Et je tiens. 4, ne montez pas trop haut. Hein. 7, 8, 9, 10, 11. Ne cambrez pas la tête non plus, ne cherchez pas à regarder trop loin, la tête est devant. 18, 19, 20. Si vous êtes visible, je vais regarder si c'est OK. C'est bien, tu peux laisser les pieds au sol, Myriam. Voilà, regarde devant toi, qui c'est ça? C'est Liam, OK, super. Arnaud Deveau. OK, petite variante sur cet exercice. On va repartir dans la même position. On va ramener les bras sur l'extérieur. Donc, on va resserrer les omoplates comme on l'a fait tout à l'heure. Je suis ici. Je vais resserrer d'abord les omoplates. D'accord? Vous voyez bien à l'écran, ici. Hop. Et je vais ramener ici, comme si j'allais nager. D'accord? Je vais chercher. Je resserre le dos. Je vais encore muscler la partie postérieure. D'accord? Vous êtes prêts? Vous êtes dans la position? On y va? OK. Ici. Je resserre les omoplates. Voilà. Je lève les bras et je ramène. 1, 2, 3. Je répète. Ne faites pas une élévation exagérée du torse, hein, du buste. D'accord? On est là, on reste ici, ça suffit. On décolle simplement. Ça suffit pour faire travailler la colonne, la gouttière vertébrale ici. OK? On ne cherche pas. Allez. 7, 8, 11, 12, 13, on va s'arrêter à 15, 14 et 15. OK? C'est bon pour tout le monde? Alors, moi je vous propose maintenant de passer au fleuret. Il est déjà 6h15. J'aimerais pas que ça coupe en cours de séance, ça serait dommage. Donc j'ai vu que Zoom m'avait octroyé gentiment, m'a fait un cadeau pour un peu plus de temps. Donc on va continuer, on va en profiter. Vous allez chercher votre fleuret, s'il vous plaît, en faisant bien attention à votre entourage. D'accord? Allez-y. Alors pour Louis, je t'ai rappelé samedi comment il fallait tenir le fleuret. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors, un petit rappel pour ceux qui ne l'auraient pas vu. De toute façon, le propre de l'enseignement, c'est de répéter les choses. Hein. On va répéter 10 fois, 50 fois.
Même pour celles et ceux qui pensent connaître. Voilà. Ok, alors je reprends. Ici, un petit fleuret. Ici, on va mettre le pouce et l'index. Ici. Regardez bien. Voilà. Ok, je resserre avec les 3 autres doigts. Ici. Voilà. Et je garde la poignée dans le prolongement de l'avant-bras. Je laisse un petit espace entre la paume de la main, le creux de ma main, et la poignée. Un petit espace pour laisser le petit oiseau. Hein, pour ceux qui connaissent l'histoire. Le maître Lafogère qui disait qu'on tire son fleuret comme si on ramassait un petit oiseau. Donc on travaille un peu avec les doigts, surtout avec le poignet, lorsqu'on est à la poignée droite, et lorsqu'on est à la poignée crosse, ici, c'est un petit peu différent, enfin quoique, ici. Voilà, mais la plupart d'entre vous, là, pour les plus jeunes, à part les filles là, qui sont à l'épée, ici, index, ici. Donc pareil, même souci, enfin, moi c'est comme ça que j'ai appris, hein. Certains le prennent à pleine main, prennent la poignée à pleine main. Moi, j'aime bien au niveau des doigts. Ça permet d'avoir un peu plus de doigté, plus de finesse, ce qu'on appelle de la motricité fine, surtout lorsqu'on est au haut. Voilà, ici, lorsqu'on est au haut. Petite distance, on est là, hop, on peut passer avec les doigts. Quand on est avec le poignet, les mouvements sont un peu plus larges. Voilà. Je ne vais pas montrer avec l'épée. C'est vrai qu'on a quand même une majorité de fleurettistes, je pense, ici. Pareil, hein, c'est la même poignée. Alors, on va revoir les positions. Parce que je crois qu'il y a quand même un petit manque chez certains d'entre vous. Désolé pour les plus expérimentés, mais bon, on va essayer de trouver une astuce pour satisfaire le niveau de chacun d'entre vous. De toute façon, ça ne fait jamais de mal de faire des révisions. Je me mets en garde. Vous êtes prêts? En garde en 6, face à moi. C'est bon? Ici. Voilà. Position de main. Ici. Alors après, je sais que pour les compétiteurs, quelquefois la pointe est ici, la main elle est là. Elle peut être ici un petit peu en tierce. Elle peut être ici aussi en l'air, hein, comme ça. On est là, quelquefois, on est en pointe. On retire la lame pour ne pas donner de fer à l'adversaire. Mais là, on est dans l'étude technique. Donc, on va laisser de côté les considérations tactiques. On est d'accord. Après, si vous êtes capable de garder une pointe en ligne, vous serez capable aussi de la lever. N'est-ce pas, monsieur Nguyen Martinet? Ici. Allez, en position de 6. On commence. Je prends carte. Je rappelle pour certains, parade latérale, d'accord, qui s'effectue de côté, enfin, sur un même plan, sagittal. Sixte, carte, sixte, carte, sixte, carte. Je rappelle qu'il y a un petit mouvement de poignet, on casse le poignet ici, je vais mettre de profil, ou de face plutôt, là. Je vais essayer peut-être que l'on verra mieux, ici, là. Avec un angle, voilà, ça c'est pas mal ça. Ici, d'accord. Donc en fait, c'est comme s'il y avait une lame ici qui était là. Voilà. D'accord? Donc ça, ce sont des parades hautes, d'accord? Enfin, celles qu'on va voir, on va voir que 4 aujourd'hui. Ensuite, on a les parades basses. On part toujours de 6, les enfants. 6, septime. On revient en 6, septime. Alors, lorsqu'on est droitier, je trouve que l'image est assez parlante. Vous faites comme si vous exécutez, enfin, vous faisiez une virgule avec votre fleuret. D'accord? Ici, virgule. Alors là, c'est à l'écran, donc c'est l'inverse, ici. Vous voyez, je décris en fait une diagonale avec ma pointe. Elle est là. Je pars d'une ligne haute et une ligne basse opposée, ici. Donc je décris de sixte à septime. La même chose, si je partais de quarte pour revenir en octave, parade basse, je décris également une trajectoire diagonale. D'accord? Sixte, septime, parade diagonale. Septime, sixte, pareil. Enfin, à chaque fois que vous décrivez avec votre lame, un mouvement latéral, d'accord? Pas un mouvement pas latéral, diagonal, excusez-moi. Ok? On est en octave. La 8e position. On va aller en septime. Septime. Sixte. Septime. Je me mets de profil. Septime. Sixte. Octave. Décidément, je n'arrête pas de me tromper. Je suis tellement préoccupé par l'écran que finalement, je me trompe. Octave. Septime. Je pense que de face, c'est plus parlant. Ici, là, je suis en garde. Septime. Ici, on voit mieux là. Dites-moi, quelqu'un peut me faire un petit signe à l'écran si mon positionnement, ma démonstration est correcte ou pas?
Tiens, on va prendre Alban. C'est super. Est-ce que tu connaissais cette parade, Alban? On reprend Alban. Ici. Septime. Sixte. Je recule. Une retraite encore. Je marche. Septime. Sixte. Je marche. Je recule. Je romps. Alors, on part de sixte. En venant octave, on va décrire non pas un mouvement, une diagonale, ni un mouvement latéral. Mais Louis, ça s'appelle comment la parade d'octave quand on part de sixte et qu'on vient en octave? C'est une parade. C'est la moitié d'un cercle. On l'appelle la semi-circulaire. D'accord? Un demi-cercle. Je suis ici, sixte, octave. Je reviens, sixte, octave. Alors, je peux faire ma parade de pied ferme, c'est-à-dire sans déplacement, et je peux également la faire en rompant. Si mon adversaire est très engagé, hop, je m'éloigne de lui pour éviter la touche. Je viens couvrir également avec une parade. Et ensuite, je peux riposter. Donc, on peut très bien faire comme exercice octave en rompant et riposte en se fendant ici. D'accord? Je recommence. Là, je relève la pointe, j'allonge le bras et je le fends. Ceci, je vais essayer de ne pas vous laisser. Je suis là. Octave en rompant. Je relève la pointe, j'allonge et je me fends. D'accord? Octave et je me fends. Et j'en reviens. Octave. Je remonte la pointe, j'allonge le bras et j'en riposte. D'accord? Alors, cet exercice-là, c'est un peu de la mécanique. On travaille un peu de la coordination, on travaille la main, le mouvement du bras, une position particulière. J'ai choisi octave, septime, mais on peut très bien imaginer quarte, sixte, voire une parade circulaire, ou une parade de contre que tout le monde connaît bien. Alors, je ne vais quand même pas rester au fleuret, je vais quand même faire plaisir aux filles et aux garçons qui font de l'épée. Voilà. Alors, justement, puisqu'on est à l'épée. Alors, l'épée, les fleurettistes peuvent écouter, hein, c'est toujours très intéressant de savoir ce qu'on fait à l'épée. D'autant que, peut-être que pour certains d'entre vous, dans quelques temps, vous aimerez passer à l'épée. Ce sera l'occasion d'enregistrer. À l'épée, on va exécuter les mêmes parades, et c'est important de connaître les positions. Pourquoi? Parce que quand on est à la leçon, Gaël, par exemple, et Mao le savent bien, parce que vous prenez régulièrement la leçon à la salle à Massy, Myriam, c'est pareil. Donc, il est important de connaître les positions, parce que quand le maître d'armes vous donne la leçon et qu'il vous dit, Pablo, par exemple, fais-moi un engagement de carte. Si Pablo ne sait pas ce que c'est que la carte, il va avoir du mal. Et le maître d'armes, il va s'arracher les cheveux. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Ça fait rire. Monsieur, de la connexion, elle bug, monsieur. C'est très, très bien. C'est dommage qu'il n'y ait pas la coupure du son, parce que comme ça, tu nous feras des vacances. Alors, donc, il est important d'apprendre les positions. Et à l'épée, on fait souvent des oppositions. On va aller chercher, par exemple, on fait la parade tout en cherchant à toucher. On va donc faire un mouvement circulaire, souvent, hein, pour les garçons qui pratiquent l'épée. Ici, on va faire un petit mouvement circulaire et on va allonger le bras. Comme si vous réalisiez un dégagement, en fait. Simplement, ce mouvement-là, le fait de passer par-dessous la lame au moment où la pointe arrive, les filles, vous savez bien, Tamérienne, que j'aperçois là, ici, hop, et d'allonger le bras suffit, hein, ces deux mouvements suffisent à se protéger. Hein. Il est inutile de monter la main, l'épée, exagérément, ça se fait en finale de geste. Donc, si je fais une opposition de six, par exemple, j'ai une attaque, je fais comme un petit dégagement et j'allonge le bras. Vous voyez, la main monte légèrement et la pointe passera dessus. D'accord? Donc, on cherche avant tout à toucher. Je passe la pointe, j'allonge le bras. Je passe la pointe, j'allonge le bras. D'accord? On va le faire ensemble avec une épée. Vous êtes prêts? Que vous ayez un fleuret ou une épée à la main, c'est la même chose. D'accord? Allez. Puisque le mouvement, si je puis dire, c'est un mouvement de dégagement. Je vais essayer de le faire lentement. Ici, hop. Je décris un petit cercle ici. Je passe sous la lame de l'adversaire et j'allonge le bras. Ok? Je recommence. 1 et 2. Je recommence. Je recommence. C'est bien, Liane. Je vois que tu as la chance d'avoir un mannequin chez toi. Hop. Je reviens.
Alors là, vous avez vu, je décris bien le geste. Hein. Je prends le temps de passer la pointe, je remonte la pointe et lorsqu'elle est à peine remontée, là, je commence à allonger le bras et je défends. Donc là, il y a vraiment de la coordination. À l'épée, c'est important de partir du bras, hein, puisque l'adversaire, il vous attend. Hein. Il est là, il n'a qu'une seule idée en tête, c'est de vous toucher le premier. Ce n'est pas comme au fleuret, où là, il y a une convention, il faut d'abord se protéger, il faut faire la parade. À l'épée, si vous partez bras courts, comme au fleuret, c'est pratiquement mort. Hein. Donc, il faut vraiment allonger le bras tout de suite. OK? On reprend encore ensemble. Allez, on va faire un petit dégagement. Je suis en garde. Je passe la main par-dessous. Un, hop, j'allonge le bras et je le fais. On recommence. Allez, Louis, mets-toi en garde. C'est parti. 1, 2. Encore une fois. Très important dans l'exécution de votre fente, les enfants. Si vous voulez le chercher loin, il faut que ça pousse sur la jambe arrière. Donc je suis en appui ici. Le bras s'allonge. Ici, là. Là, il y a poussé la jambe arrière. D'accord? Ici, ça pousse là. Là. D'accord? J'en commence. Je compte sur l'écran. Le pied peut glisser. Si la jambe arrière est tendue, le pied à plat, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'aller chercher l'adversaire très loin. D'où l'intérêt de travailler le physique, la souplesse, ces petits exercices qu'on a travaillés tout à l'heure, ils sont importants pour être performant après sur la partie spécifique, notamment au niveau des fentes, au niveau des déplacements. Alors aujourd'hui, je vous ai proposé un petit peu tout. On a fait un échauffement, un peu de renforcement musculaire, en choisissant les jambes, les lombaires, puis un petit peu de technique de main. Alors je ne vais pas m'étendre parce que ça passe super vite, il est déjà 18h30. Ah, quoi qu'on a encore un petit peu de temps. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Alors, petit retour au calme. Même si on ne le fait pas tout de suite, les étirements musculaires, généralement, on ne les fait pas tout de suite après la séance. Surtout si on a fait un gros travail des jambes. Il est préférable de différer ces exercices. Une fois qu'on est à la maison, une fois qu'on a pris une bonne douche, et le soir, on peut faire quelques petits exercices, des petits étirements passifs. C'est-à-dire qu'on maintient la tension du musculaire jusqu'à ce que le muscle se détende. Hein, il y a ce qu'on appelle les étirements actifs, que l'on fait plutôt de préférence avant, pour un échauffement, avant de commencer les matchs, avant de commencer une compétition. Donc, ça peut être par exemple, si je vais tirer les ischio-jambiers, je vais me mettre en tension ici. Alors, ça c'est en dehors de. C'est pas avant l'effort, hein, mais ça c'est par exemple le lendemain d'une compète. On s'est un petit peu échauffé, on a fait un peu de corde à sauter. On va s'étirer. Voilà. On va tirer les jambes tendues. On relâche le corps. Fais attention, pour ceux qui ont mal au dos, c'est peut-être pas forcément conseillé. Voilà, ici. Sinon, il y a des petites alternatives. On est là. Pour commencer, j'écarte les pieds. Je m'accroupis, je mets mes mains au sol. Et là, je m'en reste. D'accord? Ça donne ça de profil. Je suis là. Ici. Ok? Vous pouvez essayer si vous voulez. Allez-y. Allez bien. Je me mets de 3 quarts. Je fléchis mes jambes. Mes mains sont entre mes deux pieds. Je garde les doigts au sol et je remonte le bassin ici. Et je garde les jambes tendues ici. Ça, c'est tendu. D'accord? Ici et là. Alors, pour ceux qui arrivent, c'est super. Pour les autres, bah, c'est pas grave. Vous mettez un peu plus. Si vous êtes là, c'est pas grave. Pour ceux qui sont très souples, il faut peut-être garder les mains à plat. Ici, comme ça. C'est bon? Alors ça, c'est. Alors là, c'est passif quand on reste sur la tension musculaire. Donc on peut le rendre actif, on est là. Je vais faire ça. 1, 2, ok, 3, 4. Et quand on est bien chaud, on peut garder les mains au sol, on peut tendre les jambes. D'accord? Allez, faites-le. Je regarde. Je commence à avoir chaud. Hein. On va ouvrir un petit peu ici. Voilà. Alors là, faites attention, si vous avez un petit peu mal au dos, c'est peut-être pas forcément le mouvement idéal. Cela dit, avec un banc ou une chaise, voilà, j'avais une petite serviette, ça permet de protéger. Hop, je tends ma jambe, je reste. Enfin, je vais le faire sur le banc, j'ai un banc ici, c'est parfait. Je ne sais pas si vous voyez tous. Ouais, ok. Les deux pieds relax, ici, je tends. La pointe de pied qui est au sol ici, elle n'est pas là. Ici. Je reste bien dans l'alignement de la cuisse. Ici. Les bras dans le dos, je garde le buste droit ici, et je me penche.
C'est pas, c'est mes chaussures de ski. Ah, c'est trop tard. Ici. Et là, je vais chercher devant le buste droit. On a ceci en profil. Ici, je suis là. Et là, je penche. Je suis équilibré là. Voilà. Ici. OK? Trop mal. Là, ça étire l'arrière de la cuisse. Je pense à changer de jambe. Alors, l'idéal, quand on fait des étirements passifs, c'est-à-dire qu'on maintient la tension musculaire, c'est d'y rester au moins 30 secondes, voire, je dirais 45 secondes, ou pourquoi pas une minute si vous avez du temps. D'accord? Au début, le muscle va avoir un mouvement réflexe, il va se contracter pour éviter d'être blessé parce qu'on sent qu'on l'agresse, il sent qu'il est étiré. Puis si vous maintenez la tension, il va se relâcher tout doucement. C'est là que vous allez pouvoir étirer un petit peu les fibres musculaires et gagner un peu en souplesse. Donc ça vous préservera des éventuelles blessures. Un muscle qui est souple, c'est un muscle qui est élastique et qui peut absorber les étirements brusques, d'accord? Si vous avez quelque chose de raide, quand vous allez tirer dessus, il va se casser. S'il est élastique, il va absorber la tension, il va s'étirer sans se rompre. D'où l'intérêt d'étirer. Quand on fait des étirements musculaires, c'est surtout pour se protéger et pour augmenter la qualité élastique du muscle. Et le petit bémol, c'est que si on fait trop d'élastique, on perd en tonicité. Donc il faut trouver un juste équilibre. Un petit peu d'étirement pour se protéger, pour gagner un petit peu de souplesse articulaire aussi. Mais il ne faut pas en faire de trop. D'accord? Bon, pour aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez appris des choses, si ça vous a plu. On va se quitter là dans 2-3 minutes. Juste un petit rappel avant de vous lâcher. Donc je disais donc, mon coach personnel m'a lâché. Certains le connaissent. Voilà, merci Bon, c'est gentil pour le pouce. On va essayer je vais vous envoyer tout de suite quelques petites fiches d'exercice. J'en ai 3, je crois, qui vont vous permettre de reproduire avec le détail. Il y a la description du mouvement, donc ça vous permettra. Tu vas les envoyer où? Par mail. Et puis, voilà. Vous avez une messagerie, je pense que tout le monde a. Vous avez été contacté par mail pour avoir les identifiants de Zoom, donc il n'y a pas de problème. OK? Si vous avez des questions ou si vous voulez travailler des choses particulières, il y a des niveaux différents, il y a des âges différents. Donc il est bien évident que c'est difficile dans un cours comme ça où le niveau est assez hétérogène de répondre à toutes les demandes. Donc j'essaie d'être un petit peu large. Il y avait des choses compliquées, des choses un peu plus simples. Mais chacun, je pense, ira trouver certainement des choses qu'il ne connaissait pas. Et puis je vous donne rendez-vous pour les plus motivés. On se voit jeudi? Est-ce que c'est bon pour jeudi? Oui. OK. Ouais. Bon. Ça a été les filles? Ça va? Ça se passe bien? Ouais, c'était bien. Bon, nickel. J'étais content de vous revoir. Et puis, je vous souhaite bon courage, une bonne reprise. Je ne sais pas si certains vont reprendre jeudi à l'école. Oui. On reste à la maison. Non, non. Bon, écoutez, c'est les grandes vacances qui commencent. Hein. Allez, je vous embrasse tous. Ciao. Merci. Merci. Je vous en prie. Merci, Ça fait plaisir de vous revoir. Allez, ciao. Et espérons se voir bientôt. Je suis là. Maman, j'ai plus de batterie. Maman, j'ai plus de batterie. Maman, j'ai plus de batterie. Ah, le voilà. Ton micro. Tu m'entends, Kéliane? Ça va? Salut Christophe. Comment tu vas? Ça va, super, écoute. T'as la forme? Ça va. Ok, super. Ah, ça commence à monter, j'en ai 10 là, j'étais 7. Normalement, si tout le monde est là, on est 25. Mais non. 25 on est? Oui, 25. Il y a du Massy, il y a. Christophe, c'est normal que tu bégayes. J'ai les bras tendus, ici. Ah ouais, t'as vraiment un charisme, Christophe, c'est incroyable. Voilà. Les commentaires de ce type-là, tu les fais en off. D'accord? Je bégaye. D'accord. C'est peut-être ta connexion, Pablo. Touché. Ça, voilà.